Patrice Roy. Allez-y. J'ai encore une opinion, Jean-Philippe. Mon opinion, c'est un peu comme votre gonorrhée. Je ne sais pas si vous voulez que je vous la partage, mais je m'en sers que je la partage pareil. Élise qui applaudit littéralement. J'en reviens pas. Complètement sauté. J'en reviens pas. Le couvre-feu, c'est correct, le couvre-feu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, anyway, que j'aille au Fuzzy à Laval? C'est fermé depuis 8 ans, le Fuzzy. Arrivé en ville? Non, le scandale n'est pas là. Le scandale, c'est ceux qui sont exemptés du couvre-feu. Il y a une partie de la population qui peut encore sortir après 20 heures, même s'ils ne travaillent pas dans un secteur prioritaire. Il parle de nous, Élise. Est-ce que ce sont les asthmatiques? Ben, non. clair. Les somnambules? Non. Les gens qui souffrent d'agoraphobie nocturne chronique? Non, non, non. Ce sont les propriétaires de chiens. Vous êtes un citoyen exemplaire qui paye mon salaire avec vos taxes. Vous n'avez pas le droit de sortir. Vous possédez un pitbull qui tue du monde? Pas de problème. La voie est libre. On est en train de créer 2 classes de citoyens. Ceux qui possèdent un chien et ceux qui ne possèdent pas de chien. Moi, je suis pogné dans ma maison parce que j'en veux pas de bichon maltais. Je suis déjà inféodé à trop de choses comme le capitalisme sauvage, la tyrannie du rire ou le petit crémeux. Ce délicieux cheese whiz fait au Saguenay dont je ne peux plus me passer. Je peux pas en plus être esclave d'un animal de compagnie qui me force à sortir 3 fois par jour, beau temps, mauvais temps, et à ramasser ses crottes chaudes à main nue. Mes enfants peuvent pas sortir, eux, dehors après avoir passé la journée devant leur iPad, mais votre chihuahua, oui. Votre chihuahua, oui. Il peut aller jusqu'à 1 kilomètre. Ça a l'air petit, 1 kilomètre, mais c'est quand même 100 000 centimètres. 100 1000! Rien de trop beau pour votre caniche royale. Le puissant lobby du poodle exerce tellement d'influence que pendant que mes petits cœurs après 9 heures peuvent pas sortir après 8 heures, la caravane passe et les chiens aboient. Ils sont pas capables d'aller sur la bolle comme tout le monde, vos toutous. Même un chat qui a le cerveau de la taille d'un pois chiche est capable de comprendre le concept de la litière, mais pas votre schnauzer, hein? Tout ça, là, ça crée un apartheid. Je l'ai dit, un apartheid. Le chien est un facteur de division et c'est très insidieux, hein, parce que bientôt, on aura d'un côté ceux qui ont profité du plein air pour le faire, le plein air avec leur shih tzu, et de l'autre côté, nous, les gens raisonnables, les libres penseurs qui ont décidé de ne pas devenir la baudruche d'un despote à 4 pattes, nous serons essoufflés, blêmes, morts en dedans, des chiens galeux, et les autres en pleine forme vont sortir de la pandémie aérés, revigorés, pleins d'énergie comme une Jacinthe René après s'être injectés de la vitamine D dans les yeux. Ils vont tenir le Québec en laisse. La vie ne sera plus jamais la même parce qu'un propriétaire de chien, c'est un dictateur en puissance. Ça aime ça donner des ordres. Hein? Assis, couché, arrête de manger ton caca, liche pas ton pénis. Un chien, là, c'est ce qui reste à ceux qui ont perdu le contrôle de leur vie pour vider leur power trip. Et vous savez qu'il y avait un chien, Jean-Philippe? Hitler! Bon. Hitler avait un chien, un berger allemand. Ça, c'est un propriétaire de chien. C'est ça, cruel, violent, avec une petite moustache carrée. Vous voulez que ce soit du monde comme ça qui nous gouverne? Êtes-vous fou? Ben, c'est ça qui va arriver avec ces chiens de Troie. À part le vagabond, là, moi, j'en connais pas un chien qui valait la peine d'être vécu. Et parlant de vagabond, là, les sans-abri, ils n'ont pas le droit, eux autres, d'être dehors, mais les chiens, oui. Ça vous donne-tu une idée de l'importance qu'on accorde aux plus démunis dans notre société? Ils vont aller où après 20 heures, les sans-abri? Ça le dit dans le nom, ils n'ont pas d'abri. Puis pourquoi juste les chiens, en passant, sont meilleurs que les autres animaux? Pourquoi pas les poissons rouges, les poneys, les cochons miniatures? Avez-vous lu Animal Farm de George Orwell? Moi, oui, mais je m'en rappelle plus. Ah, mais les cochons miniatures, c'est pas pareil. C'est moins beau que Merguez, mon chien saucisse. Je vous annonce que non, madame. Si c'était beau, un chien saucisse, il aurait appelé ça un chien Brad Pitt. Mais ce qu'il y a de pire avec cette directive de la santé publique, là, c'est ce qu'elle nous fait faire. Avez-vous vu ça? Avez-vous vu ça, la madame à Sherbrooke qui tenait son mari en laisse pour défier le couvre-feu? C'est ça que ça fait, cette directive inique. Ça fait que les gens s'aplaventrissent dans les rues. Ils en ont même parlé à la BBC. Husband on leash. Breach Québec's COVID curfew. Je vais le dire moins vite pour vous, Jean-Sébastien. Husband on leash. Breach Québec's COVID curfew à la BBC. Une honte pour l'humanité. Vous savez, au Moyen-Âge, les animaux pouvaient être cités à procès. Pas juste les cochons qui ont les mains baladeuses, comme maintenant. Non. Un mouton, une vache, un taureau, puis des chiens aussi. Il est peut-être temps qu'on fasse le procès du meilleur ami de l'homme, parce que le meilleur ami de l'homme est sur le point de devenir le pire ennemi de l'humanité. Il est temps que cesse cette discrimination systémique envers les propriétaires de pas de chiens sacre bleu. Mais Oli, voyons! Chez Noir.